Bonjour, Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour ce mois de septembre 2024 pour vous, les poissons. Allez, c'est parti avec les petits messages de l'oracle blanc. Allez, il est venu direct. On perd pas de temps, vous les poissons, je crois, ce mois-ci. On perd pas de temps. Alors, on me dit positif, indique une joie et un apaisement dans votre vie. Nouvelle manière d'être. Waouh, super, super, super. Allez, c'est parti avec le tarot. Donc, je vais mettre toutes les cartes et après, je vais vous lire la guidance et les messages que je vais canaliser. Voilà. Ça speed là. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais ça. Je sens les mains, ça bouge. Il y a une énergie qui remonte en vous. Je canalise pas encore les cartes, hein, c'est ce qui me vient. Pour l'instant, je les pose, je les regarde sans les regarder. Je me concentre par rapport à vous et à voir les cartes qu'il nous faut. Voilà, il y en a un petit peu de trop. J'en veux qu'une. S'il vous plaît. Ouais, ça veut parler, hein. Les cartes viennent tout de suite. C'est bien. On me dit on perd pas de temps là. On perd pas de temps, mais l'énergie. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une nouvelle énergie qui se met en place dans votre vie. Là, je suis pas sur les cartes, hein, je les touche, mais c'est ce que je reçois. Donc on perd pas de temps. On a envie de quelque chose. Il y a une énergie. Il y a une pulsation. C'est là. J'ai fait plein de choses. J'ai libéré plein de choses. J'ai fait des guérisons. Par rapport au chakra du cœur, c'est ce que j'entends. Et là, maintenant, c'est comme si vous étiez prête, j'ai envie de mettre cette chose en place, il y a quelque chose, j'ai envie de mettre une action dans une direction où j'ai envie. Voilà, c'est le message qu'on m'a passé. Donc, euh, donc on me dit oui. Par rapport à tout ce que vous avez mis en place, vous avez mis plein de choses en place dans votre vie. Et puis là, vous posez la question au niveau de l'amour. Est-ce que... Alors, ça peut parler aux personnes célibataires ou autres, hein. Donc, il y a un travail au niveau du chakra du cœur, soit qui se fait pour ce mois de septembre, ou soit qui s'est fait dernièrement. Mais là, vous êtes en doute. Est-ce que je peux maintenant? Est-ce que je suis prête ou prêt par rapport au cœur? Mais il y a certaines choses qui vous reviennent ou que vous avez mis de côté par rapport à un passé douloureux, par rapport à l'amour. Il y a quelque chose, soit que vous êtes encore en train de guérir, soit que vous avez guéri pour pouvoir passer à autre chose au niveau du chakra du cœur. On voit que vous vous relevez, vous reprenez goût à la vie, vous reprenez cette énergie, vous reprenez... ouais, je vous vois... Ouf, j'ai envie maintenant, je vais pas me laisser faire, c'est pas parce qu'il s'est passé ça que je n'ai pas le droit à cette chose-là. On voit que vous libérez, vous reprenez les énergies autour de vous, vous remontez vos énergies intérieures, vous faites des guérisons intérieures, vous mettez plein de choses en place et on voit bien que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé et que vous êtes protégé par rapport à votre vie, votre chemin de vie. Est-ce que vous avez besoin maintenant
ce que vous souhaitez, ce que vous envoyez. Est-ce que vous vibrez, on me dit. Est-ce que vous vibrez? Est-ce que vous avez envie de vibrer au niveau de l'amour, de prendre soin de soi et vibrer autrement pour attirer la bonne personne à vous? C'est ce que j'entends. Mais vous êtes en train de libérer tout ça et de vibrer autre chose en belle énergie pour vous. On voit que vous êtes à la place qu'il vous faut. Vous avez tout mis en place pour votre vie. Vous êtes un palier, on me dit, où vous êtes bien et que vous avez en plus, vous avez une belle réussite dans votre vie, mais vous avez envie de remplir votre coupe autrement. Et on vous demande d'ouvrir un peu plus les yeux par rapport à ce que vous avez besoin exactement dans votre vie. Donc, soit ça peut me parler d'amour de vous-même, soit ça peut me parler d'amour pour une passion, pour autre chose. Vous faites vraiment par rapport à votre histoire de vie, bien sûr. On voit que vous allez rechercher d'autres énergies, reprendre confiance en vous, reprendre une pêche incroyable au niveau de votre corps et on voit une force intérieure qui va se dégager de votre corps pour aller vraiment de l'avant et en recherche de ce que vous avez besoin. Et vous créez, du fait que vous vibrez autrement, vous avez fait des guérisons, vous vibrez cette énergie de cette recherche que vous avez besoin maintenant dans votre vie. On me parle de personnes créatives. La créativité est très importante pour vous, pour votre vie, pour votre chemin de vie. Elle vous apporte énormément. Elle vous apporte du bien-être, de la guérison et plus encore. Vous remettez beaucoup de couleurs dans votre vie grâce à cette créativité. Même que ce soit les animaux, les personnes autour de vous, c'est comme si vous étiez lumineux et cette lumière intérieure, vous la partagez avec toutes les personnes qui vivent autour de vous. On voit que vous avez pris la décision. Là, vous avez pris la décision ce mois de septembre à mettre des choses, à programmer certaines choses, à mettre des choses en place et à prendre une autre direction. Une autre direction par rapport à ce que vous voulez mettre en place maintenant dans votre vie, avec beaucoup d'amour. Voilà ce qu'on me dit. Vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour mettre en place ce nouveau projet. Et on vous demande de vraiment d'aller de l'avant, de prendre cet élan pour vraiment aller de l'avant, parce qu'on voit bien que les nuages, ils passent derrière vous, tout ce qui était négatif à libérer de votre personne, à faire ces guérisons, ça passe à côté de vous maintenant. Et on voit bien que vous êtes guidé pour aller sur un nouveau chapitre, hein, un nouveau palier. On voit que vous avez besoin de vous libérer, de mettre de la joie dans votre corps, de faire la fête, d'être en joie, de profiter de la vie et vraiment cette énergie de l'occuper pleinement dans votre vie, on me dit. L'énergie d'amour, l'énergie de joie, l'énergie de bonheur, vous le vibrez, ça se voit sur vous. Et ça vous fait avancer autrement maintenant. On voit que l'univers est là aussi pour vous guider. Vous n'êtes pas seul. Et vous avez créé, pardon, vous avez créé une harmonie complète. Là, vous êtes au bout. Vous êtes à la fin d'un cycle pour recommencer un autre cycle de votre vie. Il y a tout qui se réharmonise, le yin et le yang, le masculin, le féminin en vous. Il y a un gros changement qui se fait en vous et on voit bien que vous êtes dans l'étude, dans l'apprentissage de tout ce qu'il y avait à mettre en place. Et on voit que vous êtes un palier, vous prenez votre place parce que vous le méritez maintenant. Vous le savez, vous le savez. Là, c'est bon. Je vais mettre d'autres choses en place. Et vous allez sur ce chemin. Vous allez sur ce nouveau chemin. Vous prenez votre petit bagage pour aller à cette recherche de ce
ce nouveau projet, je vais dire projet pour pas parler que d'amour, parce que pour certaines personnes, excusez-moi, je bégaye, pour certaines personnes, ça va être l'amour dans leur vie, pour certaines personnes, ça va être dans des passions, ça va être dans l'amitié, ça va être dans une activité, il y a plein de choses. Donc on vous voit prendre votre baluchon, mettre toutes les énergies que vous avez besoin pour mettre dans ce baluchon. Votre baluchon, c'est vous-même, c'est votre chaudron magique. Vous mettez plein d'énergie positive pour aller de l'avant et partir sur ce nouveau projet, sur ce nouveau chemin. Et on me dit bien que vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Et on vous y appelle. On vous appelle à aller vers cette nouvelle direction. On voit que ça va remettre beaucoup d'abondance dans votre famille. Dans votre famille, que ce soit avec les enfants, toutes les personnes qui sont autour de vous. Ça va régayer tout le monde, même au niveau d'une habitation. Ça va remettre de la joie dans tout ce qui vous entoure, on me dit. On vous demande vraiment de suivre ce courant qui arrive vers vous et qui vous pousse vers l'avant par votre intuition, par plein de choses, des signes qui arrivent à vous. Et on vous demande d'être zen et de vous poser. Vous pouvez prendre des vacances, vous pouvez être dans la gaieté et vous pensez une belle réussite d'avance parce que ça va fonctionner. On vous demande vraiment de prendre soin de vous, de vous amuser, de prendre beaucoup de temps pour vous et d'être dans la relaxation, d'être dans la zénitude et de profiter de la vie. Voilà, je vais prendre un autre oracle. Alors, les poissons pour ce mois de septembre 2024. Alors, je vais mettre toutes les cartes et je vous lirai la guidance, c'est ce que je canalise pour vous. Donc, il peut y avoir le premier message qui est pour vous, le deuxième qui n'est pas pour vous, le troisième qui est pour vous, ou alors que toute la suite fait partie de votre guidance. Vous voyez vraiment ce qui vous parle et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas de quitter la vidéo et ça ne peut pas parler à tout le monde parce que c'est général, hein. Vous êtes beaucoup de poissons, vous êtes beaucoup de signes astrologiques qui regardent ma chaîne, donc je ne peux pas faire pour tout le monde. Donc ça peut parler, il peut y avoir plusieurs messages avec les différents oracles et tarots que j'utilise. Donc à voir. Alors on me parle d'une jeune fille. On parle d'une jeune fille qui est en pleine élévation, en pleine défense et en force intérieure par rapport à un blocage qu'il y a eu dans sa vie. On parle d'un homme. Il y a eu un homme qui... On parle un homme qui a fait la paix. Ah, donc on parle, soit ça parle de vous quand vous étiez enfant, si vous êtes une féminine, soit ça parle d'un de vos enfants, d'une de vos filles. Vous faites vraiment par rapport à ce qui vous êtes. Donc ça peut parler de votre enfant intérieur, si vous êtes une femme, cette jeune fille qui s'est élevée, qui a grandi, qui a pris de la force, qui est pleine de défense, qui s'est mis des belles protections. Mais il y a un moment, ça a bloqué au niveau de sa vie par rapport à une autre personne, une personne beaucoup plus âgée que cette jeune fille. On parle de paix, mais j'ai l'impression que cette personne, ça peut être un papa qui est parti et qui est décédé, bien sûr. Donc, ouais, donc ça me parle de ça, d'une jeune fille qui était en pleine élévation, peut-être de capacité, il y a plein de choses qui étaient en protection, en défense par rapport à cette élévation. Il y avait
vous étiez en pleine croissance par rapport à ce que vous étiez. Et il y a eu un arrêt par rapport à une personne qui est partie. Il y a peut-être eu un arrêt brutal par rapport à des capacités que vous aviez ou autre chose. Vous voyez par rapport à ce qui peut vous parler. Ou alors ça peut me parler d'une jeune fille qui est en pleine élévation, en pleine croissance, qui est en pleine force d'elle-même, qui va de l'avant, qui prend de la force, qui est sous protection. Mais on voit qu'il y a un blocage avec un papa, une personne beaucoup plus âgée. Mais il y a la paix qui revient par rapport à ce masculin. Il y a la paix. Peut-être ce masculin fait la paix par rapport à cette jeune fille. On voit que cette jeune fille a beaucoup de pensées par rapport à ce qui s'est passé pendant son enfance. Ouais, c'est ce que je peux voir. Son élévation. Et on voit qu'il y a une situation qui se débloque et qui se réharmonise, qui apporte beaucoup plus de force à cette jeune fille par rapport à une habitation. Et on voit qu'avec cette autre personne, ce masculin, il y a vraiment quelque chose de fleurissant, qui est vraiment bénéfique, qui est vraiment positif, qui se passe par rapport à du négatif qu'il y a eu avec soit un papa, soit un frère, soit autre chose. Et on voit qu'il y a les masques qui tombent et qu'il y a un ralignement par rapport à cette personne pour remettre de l'ordre par rapport à une communication, par rapport à une habitation. Il y a quelque chose qui se passe. On voit bien qu'il y a la paix par rapport à ces deux personnes. Soit une personne qui est partie, soit il y a deux masculins dans sa vie, soit une personne qui est partie et elle retrouve quelqu'un, un beau papa ou autre, mais ça lui remet ses énergies d'élévation et de force qui étaient bloquées pour refleurir quelque chose au niveau d'une habitation. Ce qui fait, ça enlève les masques, ça remet de la confiance en elle. Il y a plein de choses qui se passent de bien, qui remet une paix intérieure par rapport à cette jeune fille. Je vais prendre un autre tarot. Donc ça parle ou ça parle pas, hein, cette guidance, vous prenez vraiment la première ou les autres qui arrivent. Parce qu'il peut y avoir plusieurs messages. On voit qu'il y a une souffrance intérieure. Hein. Il y a une souffrance intérieure. Vous êtes tiraillé par des souffrances au niveau du cœur. Vous êtes tiraillé. Il y a des énergies sombres qui refont surface par rapport à des difficultés au niveau du cœur. Et vous êtes encore attaché à ces souffrances. Vous êtes encore attaché et ces souffrances, vous les avez encore attachées à vous, à certains objets, à certains des objets, à vous-même. Vous gardez cette souffrance du cœur là devant vous, en vous, mais on vous demande vous voyez les liens qui sont en train d'attacher et montrer cette souffrance encore que vous avez intérieurement, que vous gardez en vous. On vous demande de couper les liens que vous avez, que vous êtes encore accroché à cette personne, que vous gardez cette souffrance en vous. On vous demande de couper les liens. Et couper ces liens vous apportera une guérison. Ces liens, vous allez l'utiliser pour les couper et vous en servir pour cicatriser, guérir ce cœur qui est en souffrance encore. Et vous pouvez alors avancer autrement. On voit que vous allez avancer autrement parce que vous allez faire mettre beaucoup de calme au niveau de votre mental, remettre de belles choses, être en harmonie avec vous-même, euh, euh, être en élévation par rapport à vos énergies. Ouais, je vois des guérisons intérieures qui vous élèvent autrement. Et plus être dans la souffrance, mais dans le respect de soi-même.
Ouais. On voit que les colères que vous avez actuellement servent à cicatriser, à libérer des souffrances que vous avez intérieurement. Parce qu'on voit, moi je vois un feu sacré, votre feu sacré qui est en train de remonter. Donc il y a des émotions qui remontent, il y a peut-être des larmes qui remontent, des colères qui remontent, mais c'est pas pour rien, c'est pour vous libérer. Il y a quelque chose qui se libère pour mettre quelque chose au galop. Il y a quelque chose pour remettre de la joie en soi, libération, guérison. Et on voit que cette flamme intérieure, elle va monter et vous guérir et vous mettre une belle énergie de guérison et d'énergie positive. Il va y avoir une transmutation par rapport à ces énergies. Et ça va aller très très vite après. On voit que vous allez évoluer, aller plus dans la joie, plus dans l'amour de soi, vous élever encore plus, évoluer par rapport à un parcours de vie. On voit que vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé par là-haut. Hein. Vous êtes des personnes spirituelles, on me dit. Vous êtes des personnes spirituelles dans la foi de soi, dans la foi de certaines choses que vous croyez. Et on voit que vous utilisez vos nouvelles énergies pour mettre en place un nouveau projet. Vous remettez en place un nouveau projet qui arrive assez rapidement. On voit que l'ancrage est déjà fait. La plante est déjà sortie, elle est en plein feuillage. On voit que vous y mettez vos énergies encore plus pour que ça réussisse. On voit que vous avez fait des demandes à l'univers et que vous êtes relié à des personnes de là-haut. C'est pas pour rien, elles vous guident, elles vous guident. Vous êtes guidés. Je vais mettre les cartes. Vous avez la meilleure carte du jeu à la fin. Il y a une belle réussite. Hein. Donc là, vous êtes peut-être encore dans un passage de guérison du cœur, de libération. Et vous êtes guidé. Et là, vous serez euh, au bout d'un chemin où il y a une belle transformation de vous-même, où vous allez aller plus loin que vos barrières que vous étiez mises dans votre vie. Et on voit que le chemin, il est illuminé pour aller vraiment de l'avant. On voit que vous allez aller vers ce nouveau palier de vie, nouveau chemin de vie, nouvelle histoire de vie, parce qu'il y a une belle renaissance qui se met en place pour vous. Il y a un changement radical qui se fait. Il y a une fin de cycle, on me dit. Il y a une fin de cycle qui arrive ce mois de septembre pour aller sur un nouveau cycle. Et un beau cycle, on me dit. On voit que vous réharmonisez. Vous faites ce changement, il y a tout qui se réharmonise dans votre vie. Reprenez force en vous, vous reprenez confiance en vous par rapport à des difficultés qu'il y a eu avant. Maintenant, vous avez fait tout le possible et on voit que vous avez récupéré toutes les énergies que vous aviez besoin en vous. On voit même que vous mettez une autre certaine énergie et vous avez fait un changement sur vous, ça va se voir. C'est comme si vous mettiez une énergie encore plus endiablée, mais c'est pas le diable, mais c'est une belle énergie qui va vous propulser en avant. Et cette propulsion en avant par rapport à tout ce qui se passe là, ça va vous pousser. Vous n'allez pas y croire, on me dit, mais vous allez vous élever autrement, changer l'énergie intérieure de votre corps. Et on me dit bien que vous allez pouvoir avoir les solutions qui vont arriver à vous et que vous aurez beaucoup d'intuition par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. On voit que ça va vous réussir, que l'abondance arrive dans votre vie et que vous pourrez mettre en place plein de choses dont vous rêviez. Voilà.
Je vais prendre un autre oracle. Et j'ai une autre carte qui s'est mise dedans, qui ne fait pas partie du jeu. Alors, non, j'en ai deux. Je les prendrai tout à l'heure, ces deux cartes. Oui, il y a la renaissance. Hein. Il y a un grand changement, une nouvelle étape qui arrive pour vous. Alors. Vous êtes guidé, hein, vous avez l'étoile. Allez, hop là. Oula. Eh bien, ça va bouger pour vous. Hein. Ce mois de septembre, préparez-vous. Alors. Allez, il y en a deux. Alors. Donc là, on voit que vous créez un nettoyage complet dans votre vie. Ce que vous n'avez plus besoin, ce que vous avez besoin, vous gardez. Mais vous voulez maintenant certaines énergies dans votre vie et je vous vois vraiment mettre des choses en place. Ça sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est ce que je veux et ça se passera comme ça. Et ça vous met un coup de fouet dans votre vie. Ça vous met une énergie positive pour faire un grand changement. Il y a une renaissance, il y a une mort pour une renaissance, pour partir sur autre chose. Ça va vous mettre dans de belles énergies de partage avec d'autres personnes par rapport à ce qu'il y a eu. C'était très compliqué pour vous, c'était... ouais, ça vous rongeait dans votre vie, dans tout ce que vous vouliez mettre en place par rapport à... Mais ça, vous le nettoyez. Et du fait que vous nettoyez tout ça, vous allez mettre en place, que ce soit dans votre intérieur, dans votre vie, de belles énergies. Une belle énergie, vous allez vous élever, vous allez mettre de belles énergies dans votre maison. Et on me dit bien que vous êtes guidé, vous avez les anges, les archanges, vous avez tout ce que vous croyez, vous faites par rapport à vos croyances. Mais il y a tout qui s'éclaircit, qui se met en couleur. Et il y a tout qui fleurit pour vous, là, ce qui arrive là. Et on me dit bien, suivez votre intuition parce que vous êtes guidé. Vous êtes guidé. On voit que vous changez même d'énergie, même sur vous. Hein. Vous êtes plus rayonnant, vous vous habillez autrement. Euh, vous êtes, si on parle d'amour, soit c'est une personne que vous libérez de votre passé ou de votre vie. Il y a quelque chose qui, peut-être des personnes qui n'étaient pas correctes avec vous, vous les libérez. Ou alors vous changez de vêtements, vous changez votre garde-robe, vous changez de coiffure, vous changez complètement. Même votre énergie intérieure, ça fait vous faire rayonner. Même les autres vont voir que vous avez changé. Parce que vous êtes libéré des émotions, des choses qui vous faisaient souffrir, et vous reprenez goût à la vie, vous êtes maître de votre vie. Les difficultés sont derrière, vous reprenez les rênes de votre vie. On voit que par rapport à ça, il y a des messages qui vont arriver pour vous au niveau d'un projet. Et au niveau de ce projet, vous allez vous ancrer autrement. On voit que vous allez prendre votre envol.
On voit que vous allez prendre votre envol et vous allez jeter l'ancre pour pouvoir mettre une chose en place ou il y a quelque chose qui se met en place. Ça va vous apporter un bien-être intérieur, un bien-être dans votre vie. Il y a une élévation qui va se mettre en place, un fleurissement. Vous allez recevoir des messages et par rapport à ça, vous allez prendre votre envol. Vous allez délaisser certaines personnes qui ne vous faisaient plus avancer ou je ne sais pas quoi, mais vous prenez votre envol, vous allez vous montrer autrement tel que vous êtes par rapport peut-être à ressembler à d'autres personnes, mais non, vous vous dites là je suis différente des autres, je veux m'habiller autrement, je veux être autrement, me montrer tel que je suis et pas être un, comme on dit, qu'est-ce qu'ils me mettent en tête là comment ça s'appelle les personnes qu'on les clones, les clones. Vous voulez pas ressembler à un clone, pardon. Ils me disent le mot, il faut que je le répète. Un clone, c'est ressembler, c'est prendre l'ADN de la même personne et faire plusieurs personnes pareilles. Mais ça, vous voulez plus de ça. Vous voulez être vous-même, vous habiller tel que vous avez envie, vous montrer tel que vous êtes avec votre belle énergie et votre belle âme. C'est ça. Vous prenez votre envol et vous vous montrez tel que vous êtes. Vous enlevez ce masque. Vous enlevez les masques. Et ça vous fait changer d'énergie, vous coupez d'ancienne énergie. Et on voit bien que vous êtes guidé pour aller vers cette direction. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ouais, il y a une nouvelle personne qui va arriver pour vous. Il y a un lien qui va se mettre en place. Et on voit que vous êtes encore dans l'attente de ça, mais vous mettez tout en place. Vous mettez tout en place pour que ça réussisse. On vous voit peut-être euh, voyager, prendre des vacances ou il y a peut-être une personne qui habite un petit peu plus loin que votre habitation ou votre département, mais vous allez mettre tout en place pour créer ce projet que vous avez tant à cœur, on me dit. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vais prendre le tourbillon de couleurs maintenant. Alors, message. Hop, j'en ai deux. On parle d'une rencontre. Pour l'instant, vous restez discrète ou discret. Ou alors, vous ne vous sentez peut-être pas encore prêt, mais vous êtes en recul par rapport à ça. Peut-être par rapport à un enfant ou alors, moi, je parle souvent de l'enfant intérieur. Je reprendrai les cartes après. Donc là, ça peut parler à d'autres personnes ou ça peut être une suite aussi, vous voyez, par rapport à ce que vous vivez. Si des fois j'ai du mal à parler, à prononcer les mots, je suis en train de me faire réparer aussi les dents et j'ai eu un rhume il n'y a pas longtemps, j'étais carrément KO, donc par moments j'ai du mal à articuler et à parler. Alors, je vais mettre une troisième ligne. Donc, on parle de rencontres, de discrets, d'enfants, de projets, de séparation, de travail. Deuxième ligne, don de soi, communication. Danger, c'est plus ces explosions, des émotions qui remontent par rapport à une famille. On parle de souffrance et de juridique, de papier qui se signe ou autre. En troisième ligne, j'ai l'autorisation, le go, par rapport à un grand rapprochement avec une autre personne très intime. Et on parle de signe de nettoyage énergétique, d'une délivrance. D'une délivrance en écoutant son cœur pour aller sur un nouveau départ. Ça ne veut pas dire que c'est un nouveau départ avec
une personne que vous aviez dans le passé, mais un nouveau départ de vie, une autre histoire qui commence. Voilà. Un autre chapitre, on va dire. Donc on voit qu'il y a une rencontre, mais par rapport à cette personne, vous restez discrète parce que vous avez besoin de travailler au niveau de votre enfant intérieur, de remettre de la joie, d'enlever peut-être des peurs par rapport à des choses qui sont passées du passé. Mais on voit que par rapport à cet enfant intérieur, vous remettez de la joie pour aller sur un projet, un nouveau projet, ce qui fait que ça, il y a des choses à vous séparer, peut-être du passé ou autre chose, vous faites par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie, bien sûr, je ne peux pas deviner pour tout le monde. Il y a des séparations à faire sur des addictions, des peurs, des colères par rapport à une ancienne relation ou autre. Et vous allez faire ce travail énergétique par rapport à vous-même pour être plus dans le don de soi au niveau même d'une communication. Mais cette communication dans le don de soi va vous faire exploser des émotions intérieures. On vous demande de les écouter, ces émotions, et de les respecter et de les libérer et d'essayer de comprendre pourquoi vous avez ces émotions qui remontent à la surface par rapport à ce qui se passe, par rapport à une rencontre qui arrive à vous. On parle d'une famille qui était dans la souffrance, mais il y a des acceptations qui arrivent pour vous, soit des acceptations, des signatures, où vous acceptez de faire un travail par rapport à une séparation d'énergie que vous n'avez plus besoin dans votre vie, qui vous apportait de la souffrance, mais on vous demande de vous en délivrer en écoutant votre cœur pour aller sur une nouvelle direction. Et ne pas penser que vous allez vous remettre avec une personne et que ça va se reproduire. On reproduit jamais la même chose si on fait des séparations, des délivrances, des émotions qui remontent et qu'on les nettoie et qu'on est plus dans le don de soi avec cette personne. Il y a un grand changement, ce n'est pas du tout la même chose, on me dit. Vous créez un nettoyage énergétique, vous faites ce travail. Donc, vous allez recevoir des signes même. Peut-être ça peut faire peur aussi à vos enfants. Il y a peut-être des signes que vos enfants vont vous envoyer des messages, oui, fais attention à toi, qui vont vous remonter des peurs par rapport à un passé. Bon, vous demande de vous séparer des souffrances que vous avez vécues. Et ces dangers par rapport à vos enfants vont vous mettre discret ou discrète par rapport à cette nouvelle rencontre. Mais on vous dit bien que cette nouvelle rencontre, c'est dans le don de soi, dans le partage de l'un et de l'autre, et que vous avez l'autorisation, le go pour aller de l'avant, pour aller sur ce nouveau départ, pardon, en écoutant vraiment votre cœur. Ça va vous aider encore plus à créer des délivrances et un nettoyage en vous par rapport à des choses du passé qui se sont passées. Voilà, je le dis 2 fois. Voilà. Je vais prendre 3 derniers messages comme ça pour vous. Donc, pour ceux qui veulent une guidance ou un soin, il faut écrire sur ma boîte mail Divine Nature qui est inscrite en haut de ma page. Pour les personnes qui écrivent leur numéro de téléphone en message sous cette vidéo ou sur d'autres vidéos, je ne rappelle pas les personnes. C'est une sécurité. Je préfère qu'on m'écrive sur ma boîte mail. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'autres personnes qui utilisent votre numéro de téléphone et qui vous appellent et qui se font passer pour moi. Attention aux arnaques. C'est pour ça que moi, je veux qu'on m'écrive directement et vous savez vraiment que c'est bien moi, que c'est bien ma boîte mail et que vous m'avez moi. C'est tentant hein, de prendre le numéro de téléphone, de vous appeler, mais si je fais comme ça, ben, les autres peuvent prendre le numéro de téléphone et vous arnaquer en pensant que de vous faire passer pour moi, de se faire passer pour moi. Donc pour ceux qui souhaitent avoir l'oracle du tourbillon de couleurs, c'est pareil, il faut écrire sur ma boîte mail. Pour ceux qui veulent faire un don à la chaîne Divine Nature, en dessous de la vidéo, vous avez quelque chose à faire tourner. Vous avez un cœur avec un euro dessus. Donc, si vous voulez faire un petit don à la chaîne Divine Nature, même si c'est 2 euros, 5 euros, 10 euros, faites comme vous avez envie. Si vous ne pouvez pas, eh ben, c'est pas grave. Je ne vous en veux pas. Hein.
Mais ceux qui peuvent, allez-y, hein, je serai très ravie, très très ravie. Et je vous en remercie à l'avance. Allez, 3 messages pour finir cette guidance. Alors, message. Les synchronicités se font. Toutes les planètes sont alignées. Tu es sur la bonne voie. Continue. La deuxième carte. Il est temps de te laisser aimer et de t'autoriser à transmettre de ton amour. Laisse toutes les barrières. Fais confiance. Ouvre ton cœur. L'univers et tes anges te font part de la beauté et de la grandeur de ton âme. Sois fier de toi et aime-toi autant qu'il t'aime. Voilà pour cette guidance. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.